Veuillez vous asseoir. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente du vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob, du Dieu révélé en Jésus-Christ, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les justes, la force du juste sera élevée. Les forces des justes seront élevées. Amen. Amen. Dieu dit aux méchants, arrête ton orgueil. Arrête de dire je suis puissant. J'ai bloqué les mariages dans telle famille. J'ai bloqué telle concession. Les enfants de la concession là, vous ne serez rien. Dieu dit aux méchants, arrête de dire ça. Parce que même si j'ai laissé que l'affaire marche pour un temps, ça ne sera pas toujours ainsi. C'est pourquoi ce matin je déclare que la tendance change dans une famille. Alléluia. Bien-aimés, il y a de nombreuses familles dans lesquelles les personnes s'organisent pour retenir d'autres. Des personnes s'organisent pour limiter la croissance et la progression spirituelle des autres, pour limiter les études des autres, pour limiter leur mariage. Ils se contentent à dire, ce sont seulement mes enfants qui se marient et les enfants des autres ne se marient pas. Ce sont seulement mes enfants qui travaillent et les enfants des autres ne travaillent pas. Et ce n'est pas pour prêcher l'évangile de l'accusation ou l'évangile de la peur, mais plusieurs, quand vous réussissez, c'est à ce moment que vos problèmes commencent. À cause de quoi? De ce qu'on appelle la jalousie familiale. La jalousie familiale. Et quand ils font ça, ils se frappent la main sur la poitrine. Nous sommes les plus élevés, nous sommes les plus heureux, c'est seulement mes enfants qui ont les voitures, et seulement mes enfants. La capture faite sur le juste ne résistera pas à toujours. Le butin du puissant lui sera enlevé. Alléluia. Amen. Et toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Amen. Pourquoi? Parce que leur méchanceté ne durera pas à toujours. Ils se condamnent. Et ce matin, le Seigneur leur dit, ne vous frappez pas la poitrine. Parce que j'ai une coupe de colère dans ma main et je la verse sur la terre. Et cette coupe de colère, ce sont seulement les méchants qui la boiront jusqu'à la lie. C'est-à-dire jusqu'à la dernière gorgée de la coupe, je les ferai boire. Écoutez bien, la coupe de colère de Dieu, elle est amère. Ça veut dire que le méchant peut revenir de boire. Quand l'enfant veut devoir boire le remède, on fait comment? La main fait comment? On arrête l'enfant, on prend la joue comme ça, on fait comme ça, on met le remède dans la bouche. S'il refuse, on ferme la bouche. Ça les touche, il avale, on bloque les narines. Les mères sont spécialistes. Elles me disent que papa, c'est pas seulement la bouche qu'on ferme, c'est aussi quoi? Les narines. On bloque, peut-être même les oreilles, n'est-ce pas? On bloque partout, il y a respiration. On bloque jusqu'à ce que le remède fasse comment? Descendre dans le ventre de l'enfant. Je te dis ce matin, les
Alléluia. C'est ce qu'il dit. Il dit, ne vous vantez pas, ne vous frappez pas la poitrine, parce qu'un jour viendra où moi, la vengeance, mon jour de vengeance viendra. Le jour où la lumière de cette concession vient, brillera. Un jour, cette lumière brillera réelle. Un jour vient où ces enfants que vous avez longtemps liés, limités, stoppés, vont s'élever comme le rejeton de David. Ils vont devenir la pierre qu'ont rejeté les hommes, la pierre qu'a rejeté la famille, la pierre qu'a rejeté les ennemis est devenue la principale de l'angle. Je prophétise que ceux qui vous avez méprisés en famille, vient un jour où la famille sera debout seulement par vous. Et je dis, cela commence aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous dis une chose. Et dans votre jugement, vous devez être différent. La prospérité, la grâce que Dieu vous donnera, ce sera pour montrer la bonté à toute la famille. Alléluia. Je prie que Dieu te donne ce cœur pour être capable de prendre l'enfant d'un persécuteur et de l'élever. De te rassurer que dans chaque concession, il y a au moins un enfant que tu as positionné. Parce que mon Dieu va t'élever au nom de Jésus. Alléluia. La sorcellerie familiale, même quand la méchanceté familiale se lève contre vous, ce n'est pas forcément pour vous faire du mal. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné qu'ils réussissent leur coup. C'est parce qu'en période d'adversité, l'homme est généralement plus fort, plus déterminé et plus puissant. L'homme peut plus vite, peut avancer beaucoup plus vite que lorsqu'il est en période de paix. Donc, quand Dieu veut accélérer tes pas de course dans la vie, il envoie un chien derrière toi. Et je te dis, ta vitesse dans la vie dépend de la taille du chien qui te poursuit. Et ta vitesse dans la vie dépend de la taille du chien qui te poursuit. Marche encore avec la béquille parce qu'il n'y a pas encore un berger allemand derrière elle. Si un berger allemand se met derrière elle et fait ouh, ouh, elle va sauter la barrière là. Elle va traverser parce qu'elle va dire là aussi là, le berger allemand là, s'il me touche, c'est comment? C'est fini. Ceux qui te poursuivent dans la vie, ils ne sont pas là pour te faire du mal. Ils sont là pour accélérer tes pas. Je me te dis, va plus vite mon fils, va plus vite ma fille. Tu es en train de perdre du temps. Les problèmes ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Je vois plusieurs, quand je venais ce matin, le Seigneur me disait, il y a plusieurs ici qui sont en train de pleurer et qui disent, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne m'écoute pas. Les problèmes que j'ai sont trop nombreux. Bien aimé, ces problèmes viennent pour que tu restes dans l'insomnie. Et pendant que tu es dans l'insomnie, la tête fait comment? La tête tourne, la tête tourne, la tête tourne, les genoux fléchissent le sol, ainsi de suite. Et tu vas te réveiller avec des grandes situations, avec des grandes solutions qui seront le résultat des difficultés affrontées. Alléluia. Vous savez pourquoi l'Europe est plus développée que l'Afrique? C'est parce qu'en Afrique on avait tout. Tu tournes un peu, tu pars à l'eau, tu pêches au poisson, tu manges. Quand il ne va pas, tu poses au champ, tu tues l'animal, tu manges. Et quand c'est un peu compliqué, si les animaux fuient tous, tu montes sur l'avocat, tu tues quelques avocats, les plumes, les mangues, ainsi de suite, tu manges, ainsi de suite. Et ça a donné à un moment donné aux Africains d'être comment? Calme. Mais en Europe, on vous dit qu'en période de neige, bien aimé, s'il n'y a pas le chauffage, ils meurent. Ils ont été obligés de réfléchir et de réfléchir pour mettre sur pied des systèmes pour contrôler la nature. Bien aimé, les problèmes dans ta vie t'appellent à quoi? À la réflexion et à l'élévation. Ces gens qui vous ont attaqué, je vous dis vrai, vous êtes à l'église aujourd'hui, vous suivez Jésus aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez vu clair avant. Ce sont les problèmes qui vous ont amené à Jésus. Dit, bon, quand vous êtes trop, c'est parce que vous aimez trop Jésus. Moi, je ne suis pas venu à Jésus parce que je l'aimais, frère. Ce sont les problèmes qui m'ont amené. Dis la vérité, Dieu te bénit. Ce sont les problèmes qui m'ont amené. Quand j'ai passé le bac, je suis tombé malade. On est parti à l'hôpital. Je vous ai dit, il y a des succès dans la vie de vos enfants et dans vos vies qui, quand vous allez crier, oh yeah, l'ennemi va dire, ah bon, ah bon, ah bon, oh. Elle va aussi me dire, félicitations. Et le travail va commencer. Et ils vont commencer à marcher de porte en porte. Donc quand j'ai eu le bac, tout le monde a dit, félicitations.
félicitations. Est-ce que je savais que ma part venait de comment? Dès que je suis arrivé à Yaoundé, l'enfant qui n'était jamais allé à l'hôpital et dormi a commencé à dormir d'hôpital en hôpital. L'enfant qui n'avait jamais pris la perfusion a commencé à prendre perfusion sur perfusion. Et on faisait n'importe comment, la guérison devenait pas. Et ceux qui marchaient se sont levés. Ils ont commencé à marcher de maison en maison. Aller même chez les pygmées. Et on leur a dit, mon ami, le problème de l'enfant là, c'est compliqué. Moi, je suis resté. À un moment donné, j'ai senti que si je ne change pas de camp à l'heure, mes jours sont encore. Je me suis dit que Seigneur Jésus, j'ai besoin de entrer dans ma. Alléluia. Et il est entré dans ma vie. Et un soir, une lumière frappé sur mes yeux. Par Joseph, tu es guéri. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je suis debout. Et la honte est tombée dans le camp de mes ennemis. Et ceux qui avaient dit, est-ce que cet enfant-là va un jour la licence? On va voir. Aujourd'hui, j'ai les diplômes au point. Si on te bloque même pour le travail, viens me voir, je te donne certains de mes diplômes. Tu vas. Je déclare au nom de Jésus que leur capture, les barrières qu'ils ont placées sur ta vie, les échappent au nom de Jésus-Christ. Les échappent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tous ces méchants, ils se disaient, cet enfant-là retenu, comme plusieurs de vos familles bien-aimées dans le Seigneur, plusieurs d'entre vous ici, où on vous a vu. Il y a des gens, je vous ai dit, j'avais enseigné sur le 8 mars sur les femmes. J'ai dit qu'il y a pourquoi les filles sont généralement plus attaquées que les garçons? Vous n'avez jamais posé la question quand même, pendant que vous voyez que les femmes sont plus attaquées que les garçons. Vous savez pourquoi? Parce que la beauté des filles ressort beaucoup plus vite que celle des garçons. Quand vous avez même un garçon et une fille, vous allez voir généralement les parents, ils vont toujours mettre la belle robe, les jolis pompons, avec les trucs à la petite fille. Elle va marcher, en tout cas. Quand ils voient que la fille c'est là, après la nuit, c'est va se mettre épouser un ministre. Et souvent le garçon est là. Tu veux, pour qui se lave, même ce sont les pros. Ce sont les pros. Souvent laissez-les même ne pas se laver. Parce qu'ils se lavent pas, on les voit, regarde-moi celui-là, un lien comme ça là. Et on l'oublie. Ah, mon patron peut être parfait. Il y a un patron adapté. Voilà, parfait, ça veut dire que le melon du chef grandit en blouse au champ. C'est pour dire quoi? Quand le chef a son successeur, il ne le laisse pas à la chefferie avec les autres. Il le prend, il l'envoie chez un ami récurrent. Et un ami qui est même mauvais. Voilà. Voilà, on dit que le chef va grandir chez. On envoie loin au champ et tout le monde l'oublie. Et à dedans, il y a un enfant qui l'appelle souvent. Viens me faire ceci. Ou bien il appelle souvent les enfants de différentes femmes. Toi, viens ici, fais cela. Et vous luttez. J'attaque celui-ci, j'attaque et tout. Parce que sûr que c'est le chef là-bas. Et à la fin, le jour où le gars part, on ouvre le testament, on voit que c'est l'enfant qui l'avait envoyé en bon bas. Parce qu'on l'a un peu oublié. Donc parfois, quand les garçons là, et même ceux lavé là, quand les méchants les gens, regardez-moi, il peut même devenir quoi? Et on le. Mais les petites filles sont toujours comment? Nyanga, avec les pompons. La mère là, qui la rend. On dit, ah bon, papa. Et encore, et voilà la sorcellerie qui a commencé. Dans la plupart des délivrances des jeunes filles, je vous dis, souvent elles ont été possédées avant l'âge de 5 ans. Quand le démon parle, il révèle à 3 ans. Elle est venue, je la voyais, elle brillait beaucoup. Et elle est venue m'acheter ceci. Après, je lui ai donné tel cadeau. Et qu'elle a pris ça. Je suis en. Tu es qui? Je suis la voisine. Où? De doigt là. Après, l'enfant revient. Tu connais telle personne? Oui. C'est qui? C'était ma voisine. Où? À doigt là. Quelle est la relation? Elle est très gentille avec moi. Elle me met beau. Ah bon, elle me met quoi?
Elle aimait quoi? Faites attention même à ces gens qui font semblant de trop vous aimer. Alléluia. Ma, comment tu vas? Elle va connaître tout ce que tu fais, tout ce que tes enfants font. Comment tu travailles, comment? Tel va comment? Tel va comment? Vous avez des amis ou des soeurs qui veulent toujours toutes les informations sur vos enfants, sur ce que vous faites et autres. Il y a à vous-même commencer aussi à faire. Comment va-t-elle? Ah, et c'est bon aussi, non? Comment va-t-elle? Ah, c'est. Oh, dis donc, vraiment. Et Marco, ta nouvelle crème, la crème, c'est à combien? On appelle ça le détournement de sujet. Apprenez à détourner les sujets. Apprenez à détourner. Maintenant, comme vous faites comme le corbeau et le renard. On dit que, n'est-ce pas, le corbeau et le. Quand le renard voulait prendre n'est-ce pas, le fruit du corbeau et le fromage du corbeau, il a fait comment? Il a donné il planait. Avec le corbeau, il laisse tomber quoi? Son fromage. Mon ami, le gars prend ses mains, il dit que tout bon flatteur vit au départ de celui qui l'est. Faites attention à ces gens qui font semblant de trop vous aimer, de trop vous assister, de trop vouloir et tout. Quand ils demandent déjà trop d'informations sur votre vie, sur vos enfants, sur tout ce que vous faites, je vous dis vrai, la plupart de ces personnes ne sont pas des bonnes personnes. Et je sais quand il dit ça, c'est un parmi vous qui avez vos amis intimes, vos copines intimes, ça vous énerve. C'est toujours des intimes. Ma tante, sa fille avait été initiée à la sorcellerie par sa copine intime. Sa copine venait à la maison, elle dormait, elle s'est mise dans la chambre. Le genre, vous savez qu'il y a des gens ici, même qu'il y avait. À l'époque, même nos papas là, ils avaient les amis intimes, quand l'ami arrivait même, il dit à sa femme, va dormir dans l'autre chambre et lui dort avec son ami. Si votre mari veut faire ça, dis-lui que tu vas seulement passer sur ma tête pour qu'il vienne dormir ici. Jamais. Et tu commences à prier pour que Dieu sème la guerre, la division entre ton mari et son ami. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que plusieurs ont ouvert leur intimité aux ennemis. Et les ennemis sont entrés à la famille. Et ce sont ces mêmes ennemis qui ont détruit la famille. Vous direz, qui vivra veut. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ce que je dis ici là? Si quelqu'un peut témoigner, dit gloire à Jésus. Dis vérité. Alors bien aimé, vous voyez que la plupart de ces personnes à qui vous souffrez vos cœurs, vous ouvrez vos vies, vous ouvrez vos familles, vous ouvrez vos comptes bancaires, vous ouvrez. Mon ami, c'est votre tombe que vous êtes en train de. Parce qu'après, il y a des gens qui, quand vous parlez, la jalousie monte dans le cœur. La jalousie monte dans le cœur. Et pourtant, si vous ne leur disiez même rien, est-ce que la jalousie devait monter? La jalousie devait dormir. Alléluia. Alléluia. Et on dit comment entamer les projets. Il va aller au Canada, il va aller en France. Il y a mes dossiers. Canada. Donc ton enfant part au Canada comme mon enfant. Regardez les jeux comme ça. Ça sort dans la famille ici. On va voir. Et les problèmes vont commencer. Et tu pars, le passeport a disparu, et tu pars, on n'a pas vu tes documents, et tu pars, ainsi. Mais si on pouvait te dire qui est à l'origine de ça, c'est pourquoi prenez les pour faire bien. On dit que le melon du chef grandit où? Dans la bouche. Le mélange grandit où? Alors apprenez à cacher les informations spécifiques de vos vies. Mon frère au Canada. Alléluia. Quand nous avons commencé la procédure, nous commençons à 2-3 qui connaissent la procédure. Lui, moi et nos enfants. Et nous prions à jour. Et nous sommes une grande famille en Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Et on priait pour ça à 3. Quand il y a des problèmes, on prie. Papier, on envoie, on prie, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le visage de la famille fasse comment? Sorte. Et quand le visage est sorti, on n'a pas dit.
On est resté jusqu'à la veille. Quand je suis parti faire le culte pour bénir, le gars a pris, il a commencé de couper, il y avait les rumeurs. Tonton, tu ne dis pas. Il a dit, vraiment, non, laissez, Anna, laissez, il avançait vers l'aéroport, laissez. Et il est arrivé au Canada, et il a écrit des messages. Bro, je vous salue. Il a écrit au conseil d'anciens. Je vous salue. Akreta, je suis plus là. Je suis maintenant au Canada. Dieu m'a ouvert les portes. Il a écrit aux collègues au bureau. Oh, désolé, j'ai quitté la part. Je suis maintenant au Canada. Et Dieu, par exemple, nous dit, il faut le laisser comme ça. Laisse aussi comme ça. Et on conduit. Quand on te dit, laisse-moi encore conduire, pourquoi? Tu vas conduire pourquoi? Apprenez à regarder gauche. Souvent en parlant trop, vous attirez la convoitise des méchants. Regardez la vie de Joseph. D'où sont venus les problèmes de Joseph? D'où sont venus les problèmes de Joseph? De ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Le gars rêve. J'ai rêvé. Vous étiez tous. Vos germes sont posés devant ma gerbe. Les gars ils disent que petit. T'as même d'avoir la deuxième femme. Et tu dis que tu vas dominer sur lui. Ce qui, sur nous, tu es même seul à ta main. Tous les 10, les 11 autres enfants du père, ce sont les enfants de qui? Et vous êtes juste deux, toi et Benjamin. Donc vous voulez la minorité me dominer sur la... On va voir ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Hola! Quand on voit Jacob dire devant ses frères, donc tu me dis que ta mère, tes frères et nous allons nous poser devant toi. Hé, arrête ça! Vous pensez que Jacob ne connaissait pas ce qu'il faisait? Jacob a dit à la fin que Yoshua. En ton patron, tu fermes ta bouche comment? On dit comment? Dis à toi-même maintenant. Je n'ai pas envie de dire à ton voisin. Dis à toi-même. Et dis à ton voisin maintenant. Ferme ta bouche. C'était pour lui dire, fais comment? Ferme ta... Mais il se fait à tard. Les gars avaient eu l'info. Et ils sont partis au champ. Ils ont fait comment? Les gars voulaient le tuer. Ils veulent le taper, le tuer. C'est le grand frère qui fait les gars. Je déclare que parmi les sorciers, Dieu enverra ton défenseur. J'ai suivi plusieurs cas de sorciers qui ont témoigné qu'ils voulaient faire le mal à une personne, mais l'un a dit que non, la mère c'est trop gentil, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Et comme une personne n'est pas d'accord, la sorcière du coup ne veut plus ma... Et on a annulé. Je déclare qu'aucun groupe de sorciers ne s'entendront pour te faire le mal au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est passé. Il a dit non. Il a dit que maintenant il est dans le jour, je vais venir le sauver. D'accord. Venez donner le bon parmi. Après, quand les gars sont venus mettre la pression, il leur a dit ok, vendons-le. On l'a fait comment? On l'a vendu. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Quand on dit qu'on a vendu quelqu'un pour de l'argent, là, ça comment dans la Bible? Ils ont vendu leurs frères, ils ont fait comment? Ils ont pris l'argent, 30 pieds d'argent. Et on a vendu Jésus à combien de pieds d'argent? 30 pieds d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils sont les qui? Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Les frères de Jésus ont fait comment? Vendu Jésus. Et c'était Judas, le disciple le plus proche. Parce qu'on ne donne pas sa caisse à n'importe qui. Je vous dis une chose, qui d'entre vous donne son argent à tout le monde égalé? Tu ne donnes rien à qui généralement? À quelqu'un qui, quand tu donnes à quelqu'un, tu peux donner un égalé. Si Jésus donnait l'argent à Jules égalé, ça veut dire que c'était le gars le plus comment? Le gars de confiance exagérée. Le gars qui avait une confiance débordante. Et là tu penses, écoutez bien, ce sont généralement vos gens de confiance qui vont vous déposer. Au marché, en plein, et vos yeux vont se... Non, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez commencer à voir clair. C'est un problème que vous vivez aujourd'hui. C'est Dieu qui les a provoqués parce qu'il y a une
très grande. Et il a permis que cette femme arrive pour que vous ayez la sagesse, afin que dans l'avenir, quand les vraies choses vont venir, vous allez comprendre que je n'ai plus droit aux mêmes erreurs que par le passé. Alléluia. Et quand les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Mais arrivé dans le terrain là, qu'est-ce qui s'est passé? Béni notre Seigneur, Joseph a été élevé quoi? Il a été élevé quoi? Premier ministre, père de Pharaon, gouverneur de l'Égypte. Écoute-moi bien, quand l'Éternel va t'élever, fais comme Joseph. Alléluia. Qu'est-ce que Joseph a fait? Après il a repris la femme. Quand le père même mort, les gars ont menti. Quand papa avant de mourir a dit que, bon, le gars va dire, les gars, vous n'avez pas besoin de ma. Et la Bible dit, Joseph parla au cœur de ses frères. Pour leur dire, soyez calmes. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en quoi? En bien. Et Joseph a positionné tous les membres de sa famille. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que Dieu te donne le cœur de Joseph. Amen. Au milieu des problèmes que tu traverses, que Dieu te donne le cœur de Joseph. Amen. Au milieu des difficultés que tu rencontres, que Dieu te donne le cœur de Joseph. Amen. Le cœur de pouvoir, après avoir surmonté les épreuves, oublier les moments passés et comprendre que si ces adversaires ne s'étaient jamais levés contre toi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne serais jamais devenu ce que tu es devenu. Écoutez-moi bien. Normalement, quand vous voulez dire merci aux personnes qui vous ont permis de m'avoir comme pasteur, je sais que quand vous recevez mes parents, vous me dites, hey papa, merci, vraiment, votre fils là, c'est normal. C'est pas ça. Mais il y a un mot que vous oubliez. Il faut aussi dire merci aux persécuteurs du pasteur. Merci aux sorciers qui le chassaient quand il est arrivé à l'université. Il ne dormait pas jusqu'au matin. Quand il se couchait pour ça, on l'appuyait ou on le regardait. Il faut aussi dire merci aux sorciers là. Parce que c'est quand il me chassait que finalement j'ai fui et je suis entré dans la maison de Dieu. S'il ne me chassait pas, il devait entrer dans la. Et quand je suis entré dans la maison de Dieu, Dieu m'a acclamé. Il m'a dit, tu ne sors. Tu es mon serviteur que j'ai choisi. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur toi et tu annonceras ma bonne nouvelle aux nations. Quand tu veux rendre grâce à Dieu pour la grâce, l'élévation, la faveur qu'il t'accorde aujourd'hui, bénis aussi le Seigneur pour tes persécuteurs. Parce que généralement, c'est à cause d'eux que tu as rencontré le salut. Alléluia. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Dis Seigneur Jésus, tout mal forgé contre moi, l'Éternel le change en bien ce matin. L'Éternel le change en bien ce matin. Tout mal forgé contre mes enfants, l'Éternel le change en bien. Au nom puissant de Jésus. Prie à ce sujet. Dis Seigneur, tout mal forgé contre moi, le Seigneur le change en bien. Le Seigneur le change en bien. Tout mal forgé contre mes enfants, le Seigneur le change en bien. Tout ce que mes ennemis ont planifié, je déclare sur ta vie que ce que les méchants planifiaient, le Seigneur change cela en ton bien au nom de Jésus. Cette maladie, c'est l'occasion pour toi de recevoir la guérison et le don de guérison au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez, asseyez-vous bien aimé. Alors, écoutez bien. Le Seigneur dit aux méchants, arrête de te glorifier. Arrête de frapper la main sur la poitrine et de dire, je tiens telle personne. Je tiens cette famille. Tu mens. Tu n'as pas de pouvoir. Le vrai pouvoir vient à qui? Est-ce que les frères de Joseph savaient que le mal qu'il lui faisait devait faire Joseph devenir leur patron, leur chef, qui devait même parler accomplir le plan de Dieu pour la vie de Joseph? C'est pourquoi je veux aussi te dire, arrête d'avoir la colère contre tes adversaires. Alléluia.
accroche-toi à Jésus. Il est puissant. Il peut changer le plan mauvais de tes adversaires en plan de bénédiction. Je vais vous dire une chose. Satan ne savait pas que pendant qu'il courait Jésus à la croix, c'était pour que Jésus maintenant lui prenne tout le pouvoir. C'était pour que Jésus sorte de son corps. Que le corps de Jésus reste où? À la croix. Et son esprit fasse comment? Sort pour descendre où? Aux enfers. Combattre pendant combien de jours? 3 jours. Et récupérer la clé du séjour des morts. Et remonter avec cette clé, n'est-ce pas? Pour aller au ciel et revenir par la Pentecôte. Remettre cela aux croyants. C'est pourquoi il dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Parce que je te donne les clés, n'est-ce pas, du séjour des morts. C'est à cause de la méchanceté de Satan que Jésus est devenu le roi des... Si Satan était un gars bon et sage, il ne devait pas pourchasser Jésus. Il devait dire que non, bon, vive, faites un miracle, même pendant 500 ans. Ne meurs même pas mort. Parce que si tu meurs à la croix là, je suis comment? Parce que le but, c'était que le sang fasse comment? Coule. Il devait veiller sur Jésus que son sang ne coule pas. Si tes ennemis pouvaient savoir que ce qu'ils sont en train de faire contre toi, ceux qui ont refusé de payer l'école, ceux qui ont refusé de te faire conduire des études à l'étranger, ceux qui ont refusé de recruter dans les entreprises, ceux qui ont refusé de positionner pendant qu'ils positionnaient leurs enfants, s'ils savaient qu'ils étaient en train de te faire un grand bien, frères et sœurs, ils devaient rapidement te positionner pour te bloquer. Regarde les travaux qu'on te donne le travail à... Dans une société là, on te paye combien? 65 000 par mois. D'accord, 80 000 euros. Toute ta vie, tu gagnes. Mon frère, toi-même tu vas forger ta vie là. Tu peux commencer comme ça. Mais il ne faut pas que 6 ans après, tu te retrouves dans le même nid. Alléluia. Il y a même certains fonctionnaires là. Vous les fonctionnaires, élus seulement. Ce qui vous est seulement vous appelez ça quoi? Le matricule. Le mari. Non, Marco, j'ai mon mari. Ton mari quoi? Ton mari tu n'es. T'as encore rien. Ça là. Amen. Si vous êtes même des fonctionnaires et vous voulez vous déployer, vous devez diversifier. Alléluia. Vous pouvez faire votre fonctionnariat normalement, épargner de l'argent et faire vos prélevages dans la cour. Par exemple. Chaque vague de poulet que tu lances, si tu investis pour 500 poulets, tu gagnes au moins 200 000. Et la vague sort dans 2 mois après. On peut acheter les poulets l'autre jour, comme tout peut la faire. On a dit qu'il y a que le poulet de 2500 sur le marché. C'est vrai. Il y a que le poulet de 2500 sur le marché. J'ai dit une chose. Maintenant à la maison, c'est moi qui peux faire le marché. Pas vous les femmes, quand vous en faites marché, vous commencez à discuter. Et ça commence par moi à la maison. Plus de droit de faire le marché, c'est moi qui fais le marché. Et deuxièmement, c'est moi qui mets l'huile dans la marmite. Oui. Est-ce que le monde est d'accord? Oui, vous êtes d'accord là. Vous prenez l'huile, vous versez. Vous connaissez combien de maintenant le litre d'huile? Je n'ai pas dit que c'est nous qui allons préparer. Vous préparez. À l'heure de mettre l'huile dans la... De toute façon, on va garder l'huile dans la chambre, au chevet du lit, dans un coffre, comme on fait comment? Fermé, on ne vous donne pas les clés. Amen. Pour vous dire que si vous êtes des fonctionnaires, bien aimés, diversifiez. Faites comment? Diversifiez. Amen. C'est-à-dire, faites un petit élevage à côté, ça pourra vous apporter un gain.
Amen. Vous faites une autre activité parallèle qui peut vous permettre de travailler et de faire comment? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les fondations peuvent faire. Et je vous dis, si vous le faites ainsi, Dieu va vous bénir, ce sera légal. Amen. Pas espérer seulement avoir des postes et escroquer les gens. Et c'est pas normal. Quand vous voyez les fonctionnaires là, vous venez dire que ton dossier, donne-moi 50 000, donne-moi 20 000, donne-moi le 5%. Vraiment, on t'a mis là-bas pour que le gouvernement te paye déjà. Donc, même les enfants de Dieu qui font ça dans le péché. Parce que vous opprimez le pauvre et vous récupérez les pensions, retraites des gens. Vous forcez une veuve, elle vous paye partie. Vous n'avez même pas pitié d'elle. Amen. Ah, ok. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que bien aimé dans le Seigneur, tout ce que ton ennemi fait contre toi, croyant te faire du mal, Dieu le changera en quoi? Amen. Et c'est pourquoi ce matin il dit quoi? Il dit, ce n'est ni de l'Orient. Il dit aux méchants, il dit, fermez vos bouches. Il dit, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Psaume 75, verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas quoi? La tête. Ne levez pas si haut votre tête et ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'Éternel est celui qui élève l'un et qui fait comment? Avec l'autre. Ta destinée n'est pas entre les mains de tes ennemis. Ceux-là qui ont dit que tu ne seras rien, bien aimé dans le Seigneur, ils se sont trompés. Parce que le dernier mot revient à qui? À l'Éternel. Ceux qui ont dit que tes enfants ne seront rien, ils se sont trompés. Ils ne peuvent pas vous limiter. Parce que le plus petit d'entre vous sera un millier. Et c'est quoi vous devez faire? Vous devez vous lever et faire comment? Briser le joug. Refuser. Faites comment? Briser. Refuser. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la bénédiction de Jacob et de son frère Esaü. Quand Jacob a donné toute la bénédiction à Jacob, quand Isaac a donné toute la bénédiction à qui? À Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Esaü est venu, il a dit, j'ai hâte de ton frère. Et il s'est mis à pleurer, il a dit, papa, fais quelque chose pour moi. Il lui a dit, ton frère se lèvera au-dessus de toi, mais toi, tu briseras son arc sur ton cou. Tu verras comment? Tu verras comment? Tu briseras son arc sur ton cou. Et là, pas que plus tard, quand Jacob rencontre Esaü, on dit qu'Esaü avait 400 hommes. Ça veut dire quoi? Il avait 400 serviteurs avec qui il marchait, sans compter ceux qui avaient les ans en camp. Ça veut dire qu'il était devenu un patron d'une organisation qui avait plus de 500 et peut-être même à 1000 personnes. Quelqu'un qui était destiné à quoi? À la malédiction. C'est pour vous dire, même si on a dit que les enfants de votre famille, de votre maison, ne seront rien, ne réussiront pas, se marieront pas, travailleront pas, seront ceci, cela, vous refusez. Refusez. Brisez le joug dessus de votre cou. Cassez par la parole. Et le message de la semaine passée, par les prières, les supplications et quoi? Les armes spirituelles du corps, levez-vous et brisez. Refusez le statu quo. Refusez qu'on vous limite. Refusez qu'on vous dise vous ne pouvez pas. Parce que c'est l'élévation vient de l'Éternel. Le dernier mot revient à Jésus-Christ. Prenez une décision aujourd'hui. Et la meilleure façon, c'est de s'abandonner à Jésus. Ne soyez pas des bébés chrétiens. Les gens viennent à l'église et ne voient pas la puissance de Jésus parce que les gens viennent partiellement à Christ. Vous venez à Christ à moitié. Vous gardez vos passions du monde, vous gardez vos idoles, vous gardez vos fétiches, vous gardez vos marabouts, vous gardez vos relations d'immoralité, d'impudicité
sexuelle, toutes ces choses-là, et vous venez à Jésus, et vous priez même plus que tout le monde, mais après, vous ne voyez pas de résultats importants. Pourquoi? Parce que bien évidemment, le Seigneur, vous n'avez pas quitté. Suivez encore le message. Croire ne suffit pas pour être totalement comment? Délivré. Il ne suffit pas. Vous devez passer à l'action. Vous détacher de ce genre de choses et montrer à Dieu que vous dépendez de lui. Écoutez bien, tu ne peux pas venir à Jésus sans quitter quelque chose. Obligatoirement, tu dois quitter quelque chose. Personne ne peut dire je viens à Jésus et je reste où j'étais. C'est faux. Tu quittes quelque chose. Tous ceux qui suivent Jésus quittent quelque chose. Tu quittes l'écran de la main d'homme. Moi j'aimais trop l'écran. Avec les lieux sacrés et les dieux de mon village. Quand il fallait quitter, il fallait suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je fasse comment? Je les ai abandonnés. Et je les ai quittés. J'ai dit suivre. Et quand je les ai quittés, à ce moment, Jésus a fait comment? Il est entré. Vous devez quitter quelque chose. Vous devez quitter une relation. Vous devez quitter quelque chose pour dépendre de qui? Lui dit, donc mon devant et mon... C'est qui? C'est qui? À partir de cet instant-là, vous allez voir sa main agir. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Tu vas faire comment? Quitte! Et dis-lui, Seigneur, je dépends de toi dès aujourd'hui. Ma vie dépend de toi, mes affaires dépendent de toi, mon travail dépend de toi, ma destinée dépend de toi, mon avis dépend de toi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir si le Dieu que nous servons, la Bible dit l'Éternel ne doit rien à personne. Ça veut dire que je suis le rémunérateur. Hébreux 11, verset 6. Je suis le... Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas chercher Dieu et il ne te paye pas ton salaire. C'est faux. C'est impossible. Dieu rémunère. Il paye les salaires de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime-le de toutes tes forces. Il risque pour lui. Vous devez quitter vos familles. Pas que vous devez les abandonner, puisque nous devons aller dans nos constitutions, nous devons prêcher l'évangile à nos familles. Mais quitter nos familles, signifie quoi? Vous devez quitter les croyances de vos familles. Vous devez quitter les pressions de vos familles qui vous disent allez faire le funérail, allez vous blinder, allez utiliser le sacré. Vous devez leur dire je ne suis plus dans ça. Même si votre problème s'aggrave, vous restez ferme. Quelqu'un m'a appelé, elle m'a dit papa, vraiment, je suis encore, j'ai toujours telle difficulté. Je suis venu à l'église, ça n'allait pas. Je suis allé chez le marabout, et ça ne va pas toujours maintenant. Il t'appelle encore pour te dire. Elle me dit, c'est pour ça que tu n'as pas gagné à l'église. Pourquoi? Parce que quand tu venais, c'était l'un des plans. C'était quoi? L'un des plans. Quand vous cherchez Jésus comme une option, pas comme l'option, il y a un problème. Il ne doit pas être une option parmi tant d'autres options. Il doit être l'unique option. Lui dire, si tu n'interviens pas, prier de supplication. Hey, si tu n'interviens pas maintenant, je suis fille. C'est ce que l'homme se dit, moi est trop, mais... Et comme tu tardes souvent là, si tu tardes maintenant, je suis comment? Et quelqu'un m'a vu la semaine passée, m'a dit que c'est l'histoire de Fossi. Fossi qui? Pourquoi c'est pas les seuls Camerounais? Fossi Jacob. On disait la même bande avec Fossi Jacob. Quelqu'un m'a retrouvé au bureau, il m'a dit papa, l'histoire de la raconter là, c'est Fossi Jacob. Vous connaissez pas l'histoire de Fossi Jacob? Je crois que c'est la suite de la mec chez nous. C'était la Belgique. Mais il est même célébré au Cameroun. Quand c'était leur bar, quand ils ont dit oh, c'est que tu n'interviens pas. Maintenant là c'est fini. Alléluia. Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les gars arrivaient, que les autres partaient. Après qu'ils sont retrouvés, ils sont rappelés, ils ont voulu poursuivre. Jacob s'est dit, si, c'est la version qu'on m'a donnée. Mais d'autres versions disent que le gars voulait plutôt donner un message au blanc. Lui dit que bon, attends, je vais te dire quelque chose que tu dis dans ma famille. Et quand le gars est venu, ou bien il y a plusieurs versions, mais je ne connais pas la bonne version. Amen. On dit qu'il a fait comment? Il a arrêté, il a fait comment?
Il s'est jeté dans la chute avec le général. Quand le général blanc là est mort, le blanc ont dit que mon gars, on arrête cette histoire et autres. Bon, c'est juste une parenthèse. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est juste pour dire quoi? Il y a des prières que vous devez faire à Dieu quand vous dépendez totalement de lui. Lui dit, si tu n'interviens pas dans mon problème, il n'y a personne d'autre qui peut à partir de ce moment-là, vos prières deviennent très puissantes et efficaces. Mais quand vous venez auprès de Dieu en disant, si tu n'interviens pas, je vais aller voir, je vais. Là, il y a une option. Imaginez quand vous allez voir un général ou le président de la République pour résoudre vos problèmes. Après, vous dites que, attends, si je résolve mon problème, je vais d'abord, je vais aller voir le ministre de la Défense ou bien le ministre des îles. Si le président se rend compte, il va dire quoi? Ok, va d'abord le voir. Et tu fais comment? Quand tu le vois, ne mange pas. S'il est miséricordieux, il va faire comment? Il va secouer la clé, il va dire viens. Il va signer ton problème et ça va se Quand vous venez vers Dieu avec d'autres options, c'est la même chose. Il doit être l'unique option. La seule option. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de qui? De l'Éternel. Ce patron te dit, tu n'auras pas la promotion au bureau. Je vais te chasser de l'organisation si là. Tu te tais et tu dis, personne ne me chassera. Parce que mon élévation vient de l'Éternel. Et quelques jours qui suivent, on va le muter, on va l'envoyer dans un autre centre, dans une autre division, et on va envoyer un nouveau chef qui va t'aimer, qui va t'apprécier et qui va reconnaître, valoriser ton travail, et il va signer ta promotion, et tu vas monter et tu vas aller de gloire en gloire. Mais les grandes victoires commencent généralement par des combats. Le combat où tu te trouves ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. C'est Dieu qui t'appelle plutôt à t'éveiller et à courir un peu plus vite, à prier un peu plus, à t'engager un peu plus, à travailler un peu plus, à oser un peu plus. Et en cela, tu verras la solution. Que le Seigneur te bénisse.